FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à l'écoute des programmes de Waga FM, la radio de toutes les générations. Voici pour vous les titres de ce journal de 7 heures. La relance économique du Burkina Faso préoccupe des experts issus des différents secteurs d'activité. Ils sont réunis en colloque depuis hier lundi à Ouagadougou. Explication détaillée dans ce journal. Dans ce journal également, vous entendrez M. Ali Badra Ouedraogo, président du RPR. Il s'exprime sur la notion de police de proximité au Burkina Faso, telle que voulue par le gouvernement, suivant le décret pris mercredi dernier en Conseil des ministres. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité au programme de Waga FM, la radio de toutes les générations, et bienvenue à cette édition du journal. Les infos sur Waga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Direction la Côte d'Ivoire pour commencer, où l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a été reçu en audience hier lundi par Henri Konan Bédié, également ancien président de la République de Côte d'Ivoire. La rencontre entre les deux hommes aura duré environ 25 minutes, mais rien n'a filtré de ce tête-à-tête. Cette visite privée est donc la première apparition officielle de Blaise Compaoré depuis son exil en territoire ivoirien. C'était en fin octobre 2014. Je vous l'annonçais en titre de cette édition, il se tient les 10 et 11 octobre ici à Ouagadougou, un colloque international sur la relance de l'économie au Burkina Faso, placé sous le thème « Contribution des acteurs du privé pour la relance économique du PNDS, enjeux et mécanismes d'un partenariat gagnant-gagnant ». La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Yolanda Zumbara était à cette cérémonie d'ouverture et voici pour vous son compte rendu. 2 jours, des experts issus des différents secteurs d'activité vont réfléchir sur des mécanismes pour la relance de l'économie au Burkina Faso. Aruna Kaboré, président du think tank Burkina International. Dans cette occasion, nous avions besoin effectivement donc, de la présence de fortes personnalités, des personnes qui maîtrisent les questions de notre secteur privé. Et Madame la ministre du Plan de Développement de Côte d'Ivoire a bien voulu nous accompagner pour nous faire la leçon inaugurale qui, j'allais dire, plante le décor sur toutes les thématiques qui vont être abordées. Et vous avez constaté tout à l'heure, ça a été fait de manière magistrale. À l'issue du colloque, nous allons nous retrouver avec 2 types de documents. Un rapport général qui contient la synthèse des différentes propositions qui sera rapidement mis à la disposition donc, des décideurs publics et au niveau donc, des acteurs du secteur privé. Et ensuite, 4 mois après, le comité éditorial va éditer une revue collective qui va servir donc, qui va avoir un caractère scientifique et pédagogique. Mais déjà, dès la fin des travaux, les propositions concrètes effectivement non, seront disponibles et nous allons veiller à leur mise en œuvre parce que les mécanismes de mise en œuvre seront aussi débattus au cours de ce colloque. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ce colloque. Ils seront dispensés par des experts nationaux et internationaux. La ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire, Nialé Kaba, a présenté les plans que son pays a élaborés pour relancer son économie. Après la crise, donc, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national de développement. C'est important parce que cela permet de coordonner l'action de l'État et de mobiliser donc tous les acteurs autour de cette action. J'ai parlé de l'administration lui-même, la société civile, les structures décentralisées, le secteur privé et les partenaires au développement. Ensuite, dans la conception de ce plan, nous avons mis vraiment le secteur privé au centre de la relance de l'activité économique et les réformes qui ont été faites ont porté sur l'amélioration de l'attractivité de l'intervention du secteur privé, que ce soit en matière d'infrastructure. L'investissement dans l'éducation, vous le savez, permet d'améliorer la qualité des ressources humaines disponibles pour l'État. On a également investi dans les secteurs sociaux que sont l'eau potable et la santé. Les investissements ont eu lieu dans les infrastructures de transport, dans l'énergie. Et également, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de réformes. En rappel, c'est sous les thèmes contribution des acteurs du privé pour la relance économique du PNDS, enjeux et mécanismes d'un partenariat gagnant-gagnant que se tient ces colloques qui s'achèvent aujourd'hui. Un reportage de Yolanda Zumbara.
Et puis les travailleurs des collectivités territoriales sont de nouveau en arrêt de travail depuis hier lundi et cette fois-ci c'est tout le territoire national burkinabé qui est concerné. La raison de cette grève est la même, relecture rapide de la loi 027 qui régit les agents communaux au Burkina Faso. Un de nos reporters a fait le tour de quelques mairies de la ville de Ouagadougou pour constater l'ambiance ou du moins l'absence d'ambiance et c'est un compte rendu signé Aimé Savadougou. Portes de la mairie de Ouagadougou, à l'instar des autres portes des mairies de la commune de Ouagadougou, sont restées closes ce lundi matin. Et c'est à la bourse du travail que les agents communaux se sont retrouvés pour manifester. John Bernardin Nikiema, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la commune de Ouagadougou, Sintraco, fait le point de la mobilisation. Nous avons déjà dès ce matin reçu l'appel des différents camarades des différentes régions du Burkina. Nous avons reçu les appels, nous avons échangé et cela a été en direct. Nous avons synchronisé ça avec la SONO. Les autres travailleurs étaient là, ils ont entendu. Je peux vous assurer que le mouvement est suivi pratiquement à 95%. Tous les agents communaux sur toute l'étendue du territoire, aucun agent communal ne travaille. Le secrétaire général du Sintraco, tout en se réjouissant de la mobilisation des agents communaux, précise cependant que la grève ne concerne pas certains services de la mairie. John Bernardin Nikiema. Alors, je peux vous assurer que tous les services des collectivités territoriales sur toute l'étendue du territoire sont concernés, à l'exception en tout cas des services de santé, des services d'hygiène qui doivent observer un service minimum. Vous savez que dans les collectivités, il y a des agents de l'État qui prêtent main forte aux différentes collectivités, donc naturellement, on ne peut pas obliger ces agents de l'État à ne pas travailler. En rappel, ces travailleurs revendiquent la relecture de la loi 027 et exigent de meilleures conditions de vie. Et voilà, c'était donc un arrêt de travail dans la collectivité territoriale du Burkina Faso qui est suivi à 95% selon les syndicats. Et puis, je vous l'annonçais en titre, le Conseil des ministres de mercredi dernier a adopté un rapport relatif à un décret portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité au Burkina. C'était le thème de l'émission Arrêt sur Actu du dimanche dernier en compagnie de notre journaliste Franck Aristide Jefa. L'un des invités sur le plateau a salué cette décision du gouvernement burkinabé en émettant toutefois quelques réserves. Il s'appelle Ali Badra Ouedraogo. Il est le président du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, le RPS. Je vous invite donc à l'écouter tout de suite. A été très bien inspiré en prenant ce décret-là. D'ailleurs, je pense que le phénomène existait déjà et que ce décret est juste venu pour pouvoir encadrer, comme ce décret même le stipule, ces initiatives locales de sécurité déjà qui existaient. Pour moi, c'est une très bonne chose parce que vous voyez aujourd'hui le ratio, nombre des éléments de défense et de sécurité en rapport avec le nombre de populations est loin d'être respecté au Burkina Faso. Il faut le reconnaître parce que beaucoup de problèmes existent. Il y a d'abord le problème lié au déficit du personnel. Il y a également le problème lié au manque de matériel. Donc, il faut que dans un tel contexte, les populations elles-mêmes, effectivement, s'intéressent de près à la question de sécurité. Et je crois que cela serait une très bonne chose si le système de sécurité régalien du Burkina Faso, les rapports avec les autorités locales, les rapports avec l'État central, c'est à ce niveau-là que l'on pourra avoir une marge de manœuvre en termes de réflexion pour voir si, effectivement, c'est comme un abandon de l'État dans un domaine régalien qui est le sien, comme de la question de sécurité, ou bien c'est une volonté, comme nous le souhaitons, de mieux protéger le Burkina Faso et les Burkinabés dans ses limites territoriales comme à l'extérieur. Et pour Ali Badra Ouedraogo, il faut une étroite collaboration et une coordination d'action entre les acteurs de la sécurité, notamment les forces de défense et de sécurité. Et cette police de proximité va éviter certains travers. Je vous propose une fois de plus d'écouter Ali Badra Ouedraogo. Il est au micro de Franck Aristide Jefa. Dans les mains du gouvernement et du peuple burkinabé, ce que nous en faisons ou ce que nous en ferons, c'est ça qui va donc déterminer, in fine, si c'était une bonne initiative ou pas. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de prendre un décret, nous attendons les textes d'application pour savoir déjà quel sera donc le contenu de cette initiative en réalité. Parce que pour moi, il faut que, à partir du moment où le décret a été donc pris en Conseil de ministres, il faudrait que nous puissions savoir quels sont les critères de choix, n'est-ce pas, qui sont ceux-là
qui sont habilités à faire partie de cette police de proximité. Au-delà des critères de choix, je veux bien, parce qu'il va y avoir certainement des enquêtes de moralité, pour ne pas aller prendre des gens de moralité douteuse à qui on va confier les questions de sécurité. La question de sécurité est essentielle, donc il faut des critères de choix bien définis, des éléments de cette police de proximité. Au-delà de ça, il faut savoir quelle mission on donne à cette police de proximité. Parce que, mine de rien, si on y prend garde, on peut tomber dans des espèces de dénonciations calomnieuses. Mais vous savez que notre société est hautement politisée, à tel point que si on y prend garde, en voulant bien faire avec cette police de proximité, on peut transférer dans les questions de sécurité des problèmes politiques. Pourquoi pas? Parce que quelqu'un n'aime pas son voisin, il a la chance d'être dans la police de proximité, il procède à une dénonciation calomnieuse. Et bon, donc je crois qu'il faut que l'on puisse encadrer, organiser, nous situer sur les missions de cette police de proximité et prendre donc des garde-fous pour limiter les dérives éventuelles que cette initiative donc pourrait engendrer. Pour moi, c'est une bonne chose, mais je crois que tout va être dans ce qu'on met dans tout cela. Car pour moi, la question de sécurité, avant tout, est une mission régalienne qui incombe à l'État et en aucun cas, dans la mise en œuvre de cette police de proximité-là, on ne peut pas dévoyer donc le rôle de l'État. Vers la fin, s'il y a donc une procédure qui est enclenchée depuis la police de proximité, il faudrait que ça soit des institutions républicaines qui puissent statuer sur la culpabilité ou non de ceux qui seront appréhendés dans cette histoire. Donc pour moi, il faut que nous puissions encourager cette initiative, mais encourager aussi les autorités à mettre quand même des garde-fous pour pouvoir nous éviter d'éventuels inconvénients qui pourraient déraper, parce que vous savez qu'aujourd'hui au Burkina Faso, il y a tellement de problèmes liés à la sécurité. Confier ça aux populations, c'est bien beau, mais il faut que l'État soit toujours à côté pour suivre et évaluer effectivement cette mesure-là. Vous venez d'entendre Ali Badra Ouedraogo. Je rappelle qu'il était l'invité de l'émission Arrêt sur Actu. C'était dimanche dernier sur la radio de toutes les générations. La suite de ce journal, il est 7h12 à Ouagadougou. Françoise Toé, candidate à la dernière présidentielle au Burkina, est décédée tragiquement dimanche dernier dans un accident de voiture sur l'axe Bobo-Dioulasso à Ouagadougou. Je vous propose d'aller à travers cette biographie à la découverte de l'illustre disparu. C'est une biographie que nous propose Serge Ekra de la Force. Françoise Toé était native de Toma dans le Nayala. Elle avait une solide expérience dans le militantisme politique. Quand bien même elle n'avait pas occupé de poste de responsabilité, elle avait toujours été active dans le mouvement étudiant et avec les femmes du mouvement de libération nationale MLN, ensuite de l'Union progressiste voltaïque UPV, du Front progressiste voltaïque FPV. Son parcours scolaire s'est déroulé au Burkina Faso. Après son baccalauréat série A4 obtenu au lycée Notre-Dame de Kognaba de Ouagadougou, elle s'inscrit en droit à l'université au Togo. À la fin de sa première année, Françoise Toé continuera à Poitiers en France, où elle avait obtenu une maîtrise en droit privé, option droit des affaires. À la longue, elle s'est laissée séduire par le métier d'expert comptable. Toute chose qui explique son inscription dans la filière à Orleans aux États-Unis. En 1976, elle rentre dans son pays avec son diplôme en main. Elle commença à travailler dans un bureau d'études et à la Banque nationale de développement BND, tout en suivant des cours par correspondance avec pour ambition d'obtenir cette fois le titre d'expert comptable. En 1981, c'est chose faite. Elle ira en France pour d'autres expériences dans le domaine. Cela va lui donner les compétences pour ouvrir un cabinet d'une vingtaine de salariés à Ouagadougou avec des représentations à Bamako et à La Verrière dans les Yvelines en région parisienne. De sa carrière politique, l'on retient de Françoise Toé qu'elle a été une des farouches militantes du PDPPS depuis même l'époque de la Révolution où le Front progressiste voltaïque FPV, l'ancêtre du PDPPS, était dans la clandestinité et ses cadres brimés. Le professeur Joseph Kizerbo était même réfugié à Dakar, mais Françoise était restée fidèle à son parti. À la dernière présidentielle de novembre 2015, bien qu'investie par le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste PDPPS, elle s'est présentée en candidate indépendante. Elle avait terminé en queue de liste de la compétition avec un score de 0,26% des voix. Françoise Toé est partie tragiquement de ce monde à l'âge de 66 ans. Une biographie signée Serge Ekra de la Force. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. La suite de cette édition du journal sur Ouaga FM et nous ouvrons à présent la page culture de ce journal en prélude au festival Les Récréatrales qui se tiendra
du 29 octobre au 5 novembre 2016, le comité d'organisation a animé une conférence de presse pour porter à la connaissance du public burkinabé de l'avancement des travaux. C'était samedi dernier, 8 octobre 2016, à Ouagadougou, au siège de la fédération du cartel Agungué. Le compte rendu est signé Aimé Sawadougou. Une conférence de presse toute particulière qui nous a été donnée de constater le samedi 8 octobre. En lieu et place des discours habituels, place a été faite à des visites de lieux de répétition. De to be or not to be, Ainsi nous voulons vivre, en passant par Gentil Petit Chien, les journalistes ont pu déguster un bout de ce qui sera servi au public à partir du 29 octobre. Et pour cette 9e édition, le thème choisi est Sortir de l'ombre. Le directeur artistique Aristide Tagnagda explique ici l'intérêt de ce thème. Il a un caractère à la fois politique et à la fois poétique, c'est-à-dire on organise cette édition dans un contexte particulier qui est qu'il y a 2 ans, notre pays a connu des remous politiques et que tout un peuple s'est mobilisé, s'est mis debout pour prendre son destin en main, et il est sorti victorieux de ce point de vue-là. Et donc, il nous a semblé très important de rappeler à ceux qui ont repris les rênes du pays que personne ne devrait être laissé sur le carreau, que toutes les couches de la population devraient être prises en compte. Résidence artistique, soirée partage, plateforme festival sont entre autres les activités qui vont animer cette édition. Et concernant la plateforme festival, le directeur artistique donne plus de détails. Aristide Tagnagda. On vient de vous parler de Si nous voulons vivre. Après, vous avez Africa Democratic Room, vous avez Gentil Petit Chien de Hakimba, vous avez Pinocchio et vous avez Les 100 de Ali Ouedraogo, vous avez To Be or Not To Be, vous avez Bassam que nous allons recevoir et qui va s'installer dans le quartier pendant tout le festival et puis qui va nous raconter ses histoires. Vous avez une nouvelle création de Serge Aimé Koulibaly. Voilà, on a à peu près une 12aine de spectacles à vous proposer. Cette 9e édition se tiendra du 29 octobre au 5 novembre 2016 et va réunir environ 200 artistes de plus de 10 nationalités. Culture toujours, trésors incorruptibles, c'est le titre du tout premier album du chanteur Asaf Eden. Cette œuvre discographique a été officiellement présentée aux hommes et femmes de médias le week-end dernier à Ouagadougou. C'est un opus de 8 titres que nous vous invitons à découvrir à travers cet élément de Rosalie Konkobo. Le commentaire est de Salamatou Abadini. Lui à qui Dieu donne une femme, son âme, papa m'a justifié. Ce sont entre autres les titres de ce premier album d'Asaf Eden dénommé Trésor incorruptible. Il donne ici des explications concernant le titre de l'album. Trésor incorruptible parce que l'album est fondamentalement enregistré sur la base de la parole de Dieu qui est la Bible. Voilà, trésor comme quoi tout ce qui est dans la parole de Dieu est richesse. On peut trouver la richesse morale et la richesse financière, tout vient de la parole. Comme je l'ai dit, au commencement était la parole était Dieu et la parole est toujours Dieu. C'est-à-dire de la parole sort beaucoup de richesse. Comme toute œuvre humaine, cet album n'a pas été réalisé sans difficulté, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé selon Asaf Eden. On peut dire que par la grâce de Dieu, les choses se sont passées selon que Dieu nous a conduits, parce qu'on ne peut pas dire que tout a été comme si des roulettes, voilà, mais on rend grâce à Dieu parce que malgré les petites difficultés que nous avons croisées, et Dieu a glorifié son nom et vraiment nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a fait pour l'aboutissement de cet album. Au cours de cette dédicace, le chanteur Asaf Eden a joué les 3 premières compositions. Parmi les 8 titres, l'un est dédié à sa tendre épouse. Celui à qui Dieu a donné une femme dans ce monde a trouvé le bonheur pour la vie. Celui à qui Dieu a donné. Merci à Rosalie Konkobo et Salamatou Badini et bon vent à l'artiste burkinabé. Et puis culture toujours, Ouagadougou a accueilli les 6, 7 et 8 octobre 2016 le festival Hip Hop International, véritable partie d'ambiance musicale et de plaisir pour les adeptes de ce mouvement. Ces podiums ont été aussi des plateaux de créativité et de révélation. La Côte d'Ivoire, le Togo et le Mali ont participé à cette première édition, nous rapporte Gérard Sanou.
Ce festival, le hip-hop s'est exprimé dans toute sa splendeur à travers plusieurs variantes. Joey le Soldat, sans aucun doute, était le plus attendu pour la partie hardcore. Venu de Bobo Dioulasso, le groupe Détenu a proposé un mélange de rythme tradit moderne et un flow séduisant. Mais la véritable révélation de la soirée est venue du quartier qui a abrité le podium de Faso Hip Hop International. Mi Arbi, puisqu'il est du quartier Pat-Doua, a offert à son public un cocktail raga d'un sol et une forte dose d'humour. Un mélange digeste pour un public acquis. L'artiste rappeur Smarty, porte-flambeau de ce mouvement au Burkina Faso, a exprimé sa satisfaction. C'est toujours un honneur et une fierté parce que moi, tant que ça parle de musique, tant que ça parle d'hip-hop, tant que ça permet au développement d'un secteur, d'un quartier, comment on appelle, des valeurs artistiques qu'on défend. Dans ce que le hip-hop, je m'engage. Le festival, pour sa première édition, a connu la participation d'artistes étrangers. Dr K du groupe Kadjoba, organisateur. Les pays qui ont participé, voilà, il y a la Côte d'Ivoire, représentée par Annie Chris. Il y a le Togo, qui est représenté par Big Bawa. Il y a le Mali, qui est représenté par Ibawan. Espérons que ceci contribue à la renaissance du hip-hop au burkinabé. Dès que je mets les pieds. C'était un compte rendu signé à Gérard Sano. GFM, la matinale info. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition du journal sur Waga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout.